Last ride. C'est le last ride. Et donc nous, ce soir, c'est vrai officiellement le dernier des derniers soirs avec Bob. On le prépare pour qu'il puisse être nickel chrome au port. Alors tu dis au revoir à ton baby? My baby, my baby. Et nous avons parcouru environ 25 000 km depuis le début du voyage. Hasta luego, los amigos. Voilà, arrivé à Paris. C'est un 19 degrés. T'es contente? On est rentré à la maison. On est arrivé, on est safe sauf, tout s'est bien passé, donc c'est le principal. Je dirais plus ta tête avec toutes les marques d'oreiller que tu as sur la tronche là. On est arrivé à Anvers. Pourquoi faire? On va chercher Bob aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Anvers. Et oui les amis, c'est le grand jour. C'est le grand jour, le jour des retrouvailles avec Bob. Est-ce que vous voyez sur ma grosse tronche? C'est des marques d'oreiller. Parce que j'ai dormi pendant 2 heures dans le train après une soirée un peu trop arrosée hier. Exceptionnel cette gare. Exceptionnel cette gare. On vient de nous emmener au port, un monsieur qui nous a emmenés au port. Terminal. Alors on espère, 1, qu'il n'y a rien de cassé sur Bob, et 2, on va pouvoir rouler. Hein, Juju? Ouais, on va vous dire ça. Oui, c'est un jour un peu de... Oui, c'est normalement un peu de... Objectif. Hein. Objectif avec le monsieur qui nous emmène sur le parking, trouver notre véhicule dans un champ de milliers d'autres véhicules. Where is Bob? Juju? On sait pas, on cherche. Quoi qu'il est là-bas? Ouais, Ah oui. on l'a vu. La même place comme le MAN. Caché là. C'est réfléchi. Bob. On a trouvé Bob. Incroyable. Ah. Yes. On a trouvé Bob. Bob a été fouillé parce que c'est un peu le bordel à l'intérieur. Il a dû être fouillé par des Mexicanos. Matez-moi ce bordel. On s'est fait bien fouiller le van. Hein. Ils ont tout ouvert. C'est le bordel. C'est le bordel de ouf. De ouf. Ils ont tout ouvert les types. Là, tout ouvert. Tout. Le drapeau des États-Unis. d'Amérique. Bon les amis, on a récupéré Bob, ça s'est
bonne nouvelle. Bon, par contre, on s'est fait une méga frayeur en le récupérant parce que impossible de l'allumer. Bah ouais, il a pas fonctionné pendant 1 mois. Et là, même quand on tournait la clé, il y avait rien. Il se passait rien du tout. Heureusement qu'on avait les câbles. Ouais, donc on a mis les câbles, mais en fait il s'avère qu'on avait un faux contact avec le coupe-batterie et a priori la batterie a l'air plutôt pas trop mal, donc voilà. Mais bon, là on a réussi à l'allumer, on s'évite le dépannage à 700 €. Yes. Et là on va prendre la route. Et nous voilà arrivés au camping municipal. On a roulé quoi 3-4 heures aujourd'hui et on est près de la ville d'Amiens. Et on va faire la route en 2 parties. On retrouve nos petites habitudes dans les campings municipaux avec Bob qui, ma foi, a bien roulé et sans trop de problèmes, sans panne mécanique. Tu retrouves tes petites habitudes, Juju? Bah ouais, je rentre. T'es contente de retrouver ton van? Oui. Ça te fait une petite émotion? Bah oui, nous avait manqué. Voilà les amis, on retrouve notre van. Et oui, on repasse notre première nuit dans Bob. Mais quel plaisir intense! Vous ne pouvez pas imaginer. Ce van a dans notre cœur et dans notre esprit le rôle comme d'une vieille chambre d'enfance. Celle, quand vous rentrez chez vous, vous êtes tellement heureux de vous retrouver. Et en fait, même si le matelas il est nul, en fait on dort tellement bien dans notre van. C'est comme notre maison. Et voilà. Il y a tout qui va quoi en fait. Même le petit duvet coton 0 degré Décathlon. C'est exceptionnel. Voilà. Donc les amis, on vous dit, on espère que ça vous a plu, ces retrouvailles intenses, émotives avec Bob. Et on vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de l'aventure qui va nous mener jusqu'à Rennes. Voilà. Bon les amis, un petit bonus. Vous avez le droit de monter avec moi dans le cercueil là-haut. Oui, parce que Léo a dit, mais en fait, il va me laisser sa place de que dalle à peu près. Vous allez voir, c'est toujours très sportif pour monter. Un pied sur la gazinière, un pied sur le chiotte. Et voilà. Ça y est, je suis calée. Calée dans le cercueil là-haut. J'ai littéralement 20 cm qui séparent ma tête du plafond. Et voilà, c'était ma vie pendant 9 mois maintenant. Et Léo n'a jamais voulu me laisser la place en bas. Hein Léo? Il répond même pas. Changement de conducteur. Changement de conducteur. Justine n'a pas conduit les 4 derniers mois du voyage. 15 000 km plus loin. Justine reprend le volant. Un petit mot, ça fait quoi de reprendre le volant? Joujou. En fait, on vous l'avait jamais dit pendant le voyage. Au début des parcs nationaux, en fait, à cause de l'altitude, des autoroutes, des 15 tonnes qui nous blaient, etc. Justine, elle a dit, je peux plus conduire. Fini. En gros, ça lui procurait beaucoup trop de stress, c'était ingérable. Donc en fait, elle a pu conduire de toute la fin du voyage. Soit à peu près 15 km que j'ai fait, 15 000 km que j'ai fait tout seul. On fume le mec derrière. Voilà. Pousse. La campagne d'Ille-et-Vilaine. On arrive dans 12 minutes à Châteaubourg.
Il est bien à conduire, Bob? Arrivé! Et on est arrivé! Come back to Châteaubourg. Ça y est! Ça y Nous est y les voilà. amis, on est arrivé, enfin on a ramené Bob à bon port. À bon port, à Châteaubourg, 3-5 Ille-et-Vilaine. Voilà, Après plus de 600 km. presque 700 km depuis Anvers. Pas mal, C'est- non? C'est vraiment la fin des fins, non? Ah là, c'est la dernière grosse traversée. Ça y est, la boucle est bouclée. Bob est rendu, comme si c'était rien passé. Mais les amis, on vous abandonne pas comme ça, puisque lundi, on va avec Bob voir le garagiste à Châteaubourg. Pour Dernière faire étape, une révision globale du van. voir un peu l'état des dégâts, quoi. Voilà, ça se trouve, il n'y aura rien, et là, on serait vraiment refait. Ouais. Et puis voilà, on vous abandonne pas comme ça, parce qu'il y aura encore quelques petites vidéos sur la chaîne YouTube, une vidéo bilan qui clôturera la chaîne YouTube, et sûrement une vidéo budget. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc on vous dit à lundi pour la dernière aventure chez le garagiste. De retour dans Bob, ça y est, direction le garage. Comme on vous l'avait dit, il faut qu'on fasse un petit check de voilà, de ces 25 000 km à l'autre bout du monde. Et oui, parce que on commençait à entendre des petits bruits suspects. Bon, on a fait un peu les sourdes oreilles parce qu'on n'avait pas forcément toujours envie d'aller chez le garagiste à chaque bruit suspect du van. Mais là, le déni est terminé. On va voir à quelle sauce on va être mangé. C'est une star, Bob. Alors, ça fait quoi de conduire Bob dans Châteaubourg? Tout le monde le connaît dans Châteaubourg. Eh oui. Ça nous fait tellement bizarre de le conduire. Alors que se dire que les gens, bon voilà, ils voient ce véhicule, ils se disent ok, mais nous, il faut penser que ce véhicule, on l'a envoyé à l'autre bout du monde et on a fait 25 000 bornes avec, quoi. Faut quand même savoir que quand j'ai récupéré Bob au port à Anvers, les genre 10 premiers kilomètres, je pensais qu'il y avait un problème sur le volant, tellement le volant était dur, la direction dure. Je me suis dit c'est pas possible, on a encore pété quelque chose et tout. En fait, au bout de 600 km, j'ai repris mes habitudes. Et en fait, tout va bien, tout est normal, le volant est dur, c'est Bob quoi. Il n'y a pas de direction assistée, quoi. Voilà, c'est Bob. Mais il est robuste, hein. Moi je pense qu'il va pas avoir grand chose chez le garagiste. T'es un éternel optimiste, toi, Léo. Eh oui. On a du début de rouille sur les gouttières. Et ça, c'est pas très glorieux. Là. Ça fait un peu chier parce que c'est quand même un endroit sensible du van, la jonction avec la Réos. Et ça risque de nous coûter un peu cher. Salut Bob! À dans 2 semaines. Tout neuf, tout beau, tout réparé. Voilà les amis, Bob est déposé au garage. On espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en format court sur les retrouvailles avec Bob. Le retour de Bob en France. Et notre retour en France. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et oui, on ne vous abandonne pas tout de suite, ce sera une vidéo sur le budget
l'avant-dernière vidéo. Et oui, plein de gens nous ont posé des questions sur comment on organise le voyage et quel budget surtout prévoir pour ce type de voyage. Voilà, et la dernière vidéo, ce sera encore la semaine d'après, ce sera la vidéo bilan finale qui clôturera la chaîne, vous expliquer la suite de nos aventures ou pas. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains, ciao.